Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ceci, qui est une petite boîte recouverte, vous voyez, d'une petite couverture. Donc ça ressemble à un petit livre. Je l'avais fait déjà précédemment, j'avais fait une vidéo de présentation avec des embellissements, je vous la remettrai juste ici. Et on m'a demandé le tuto, donc je vous le fais. J'ai fait ça dans le cadre d'un échange qui s'appelle le Scrap Librairie. Donc c'est un mélange de scrap et de livres, hein, en fait. Le but, c'est de recevoir pas mal de petits bouquins comme ça et de pouvoir les ranger, voilà, comme de faire une petite bibliothèque de petites boîtes à embellissement de scrap. Donc je trouvais ça super trop cool, moi qui adore le scrap et qui adore lire. Donc c'était vraiment le combo parfait. Donc vous voyez, aujourd'hui on va apprendre à faire celle-ci. Donc je suis en plein milieu, je n'ai pas fait la décoration finale, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et donc on va aussi apprendre à faire donc cette boîte et aussi ce shaker tulle. Donc vous voyez, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Donc pour cette boîte là, je me suis servi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé, ce pad là de chez Action, qui est vraiment une petite beauté. J'ai aussi utilisé donc du tulle, qui est du tulle en rouleau comme ça, que vous pouvez trouver assez facilement dans les magasins de genre les centres Accor, etc. Pour le ruban, j'ai utilisé aussi un lot de chez Action qui est récent, hein, qui est vraiment trop beau, j'avais trop envie de m'en servir. Et pour la déco, je vais sûrement utiliser, ouais, des petites licornes. Bah ouais. Et ça vient aussi de chez Action, rayon enfant. Donc vraiment, allez se faire un tour au rayon enfant si vous aimez toutes les petites choses un petit peu fun et bien colorées. Vous allez trouver vraiment des trucs vraiment pas mal. Donc je pense que je vais utiliser ça. Mais ça, vous le verrez à la fin dans la déco pour le devant. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Hein. Du double face et de la colle, bien sûr. Moi, j'ai utilisé du double face, donc il vous faudra du double face, pas de chez Action, hein, parce qu'il ne colle pas dans le temps. Donc du double face assez costaud ou de marque de préférence. De marque, je me comprends. Hein. Celui de chez Craftly est très bien. Hein. Donc du double face. Sinon, si vous êtes un peu plus préférez la colle, celle-ci, elle est très bien. Bien sûr, je viendrai la fixer par la suite avec des petites pinces et des trombones. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Et ben, je vous laisse avec le tuto et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, on va avoir besoin de plusieurs parties pour réaliser cette petite boîte livre. Alors, d'abord, on va avoir besoin d'un morceau pour la couverture. Et c'est un morceau qui mesure 18 par 11,5. Donc, 18 et 11,5 de hauteur. Et sur les 18, vous faites un pli à 7,5 et à 10,5. Donc, en fait, c'est un... Donc, si vous avez un papier à motif, le 11,5 est le sens de la hauteur, hein, pour votre motif. Donc, une fois que vous avez fait vos plis, il ne vous reste plus qu'à marquer vos plis. Logique. Donc, on marque nos plis et on obtient déjà notre couverture de livre. Ensuite, à l'intérieur, il y a notre petite boîte qui va venir être posée à l'intérieur, collée. Et pour ça, il vous faut un morceau de 16,1 par 12,1. Et on fait un pli à 2,8 sur les 4 côtés. Vous voyez? Donc là, ce qui est mieux pour la boîte, c'est de prendre un papier dont le motif n'a pas d'importance de sens. Hein, parce que si vous, enfin, ça rendra un peu moins bien, quoi. Donc là, on fait la même chose. On plie les 4 côtés. Voilà, et on va venir couper. Vous voyez, on obtient notre boîte. Donc là, c'est le fond. Pourquoi 2,8? Parce que notre tranche ici fait 3 cm. Donc, on ne veut pas que notre boîte soit tout à fait collée. Donc, on laisse un petit peu de marge. C'est pour ça qu'on fait 2,8 sur les côtés. Vous obtenez des petits carrés comme ça. Ici, partout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement couper cette ligne-là en s'arrêtant jusqu'à la première ligne. On fait comme ça et on va venir biseauter chaque côté de ce petit carré. Et on fait la même chose. On se dirige en face et on va venir couper cette ligne-là. Donc, on le pivote. En face, on vient couper ici. Et on fait la même chose. Voilà, tout est coupé, vous voyez. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir l'étaler comme ceci. On va venir rabattre notre petite languette qu'on a biseautée à l'intérieur.
Et on va venir y mettre de la colle ou du double face, hein, si vous êtes plus à l'aise et que vous avez du bon double face qui tient. Vous allez pouvoir venir le poser sur vos languettes. Moi, je reste à la colle. Voilà, vous en mettez sur vos petites languettes et vous allez venir les coller à l'intérieur ici de vos rabats là. Hop. On vient, hop là, je m'en mets partout. On vient bien appuyer ici. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fait les bases. Après, il ne restera plus que notre petit shaker. Comme ça, en même temps, c'est l'occasion de vous montrer comment faire un shaker avec du tulle. Et voilà, regardez, on a déjà fait notre petite boîte qui viendra se coller plus tard à l'intérieur de notre petit livre. Donc, on a fait nos bases. Je vais vous montrer comment faire le tulle. Donc, sur l'autre que je vous avais présenté précédemment, en fait, j'ai fait le tulle en rajoutant un morceau de papier. Donc là, je vais faire la même chose. Vous voyez, j'ai pris un papier différent. Bien sûr, vous pouvez prendre le même papier que votre couverture, hein, pour faire un effet comme si on n'avait rien fait. Moi, j'ai décidé cette fois-ci d'en prendre un différent. Donc, j'ai pris un morceau de 7 sur 11 cm. Et simplement, on va venir... Alors, vous aurez besoin de tulle. Donc, vous avez différentes sortes de tulle. Vous voyez, moi, j'ai ce tulle qui est comme ça, qui est un tulle en rouleau que vous trouvez assez facilement dans les rayons de mariage, etc., dans les centres accords, peut-être les Jiffy, je sais pas, j'y vais pas, mais moi, j'avais trouvé dans un centre accord. Donc, vous voyez, mais c'est un tulle très, très épais, hein. Franchement, il est très rigide, quoi. Moi, je l'avais fait l'autre avec, vous voyez, j'ai ça, c'est du tissu, en fait, qu'on achète au mètre. Donc, c'est du tissu tulle. Je vais prendre le petit bout. Donc il est très très fin, je ne sais pas si vous allez voir la différence, vous voyez, on le voit presque pas comparé à celui-là. Vous voyez, c'est comme si, et là pourtant j'en ai, comme s'il était inexistant, hein. Donc ça c'est vraiment parfait, hein, pour faire les shakers, c'est vraiment excellent. Moi j'ai décidé de vous le montrer avec quelque chose que vous pouvez trouver très facilement, et donc il y a celui-là. Donc alors, que je vous explique, vous avez donc le rayon d'action est très limité avec ce tulle-là. On fait pas grand-chose. Vous voyez, là, j'arrive, j'en aurai pas assez. Seulement, moi, j'ai fait quelque chose. Vous allez entendre. Vous voyez, je l'étire. Je sais pas, j'espère que vous entendrez bien. Les mailles qui craquent. Donc, faut l'étendre un petit peu, comme ça. Mais pas trop, parce que sinon, vous allez le déchirer. Et en faisant ça, vous allez gagner des centimètres. Donc vous avez bien vu que ça ne rentrait pas dedans ou très peu. Et là, en l'ayant étiré, j'ai gagné de la place sur les côtés et je vais pouvoir m'en servir pour faire mon shaker là-dessus. Donc en fait, pour faire le shaker, c'est très simple. Donc vous coupez un morceau. Vous voyez, moi, il dépasse largement de chaque côté, hein. Et donc c'est très juste sur les côtés, mais ça passe. Donc ce que je fais, moi, c'est que je mets du double face bien au bord. Là, il vous faut du double face. Moi, je ne le fais pas à la colle, je trouve ça trop galère. Moi, je prends du double face assez costaud. Qui est là. Donc, moi, j'ai celui de chez Artemio. Ce n'est pas du très fort, c'est pas du rouge, c'est du blanc. Donc, ça veut dire que c'est du basique. Donc, je le colle vraiment au bord. Voilà. L'autre côté bien au bord. Et je vais venir mettre mon tulle en dessous contre ma face du design. Bon, là j'ai le papier blanc, donc je le mets contre mon papier comme ça. Et en fait, je vais venir coller que 3 côtés. Je vais laisser un côté, bon, souvent le moins large et celui, voilà, vers le haut. Le surplus, là, on va pouvoir le couper légèrement. Vous voyez, il y en a largement de trop. Donc, on va pouvoir l'enlever.
Donc il est très épais, hein. C'est du costaud. Hop. Voilà, j'en ai enlevé, mais vous voyez, ça se décolle. Va bien falloir après remettre une dose de double face là-dessus. Quand on va le coller ici, il va bien falloir, moi je vais mettre du double face plus de la colle pour bien que ça prenne. Il y a de la tension, hein, vu qu'il est tendu là. Donc, vous voyez, on a l'espace pour mettre là. On prend les sequins qu'on a envie de mettre à l'intérieur. Et puis, on le met, vous voyez, je fais comme ceci. Et je les fais rentrer à l'intérieur, tout simplement. Hop. Moi, je mets du vert, un petit peu de doré, parce que c'est les couleurs. Hop. Je vais mettre peut-être un petit peu de rose, de vieux rose comme ça. Oh là, j'en ai mis partout. C'est une catastrophe. Hop. J'en ai pas beaucoup plus des sequins. Alors, vous voyez, quand vous prenez du gros tulle, il se voit moins, hein, forcément. Et voilà, j'ai pris l'option là. Du coup, je vais mettre des roses comme ça, un peu pétants. Hop. Et on va shaker tout ça pour tout mélanger. Voilà. Ils sont pas tous en même temps. Et donc, on obtient notre shaker. Là, vous pouvez très bien rajouter à l'intérieur, en fait, avant, j'ai oublié de vous le dire, je vous le préciserai après, avant, mettre une décoration à l'intérieur. Hein, si vous voulez mettre quelque chose, un sticker, voilà, quelque chose comme ça. Après, c'est tout à fait faisable de le rajouter sur le dessus, mais c'est un peu plus embêtant, on va dire. Mais c'est faisable. Hein, avec un bon coup de colle chaude, tout tient. Donc voilà, une fois que vous avez mis les shakers que vous voulez, vous n'avez plus qu'à refermer. On enlève un petit peu de tout ça qui dépasse. Un ciseau de coincé dans les doigts. Et voilà, on a fait notre petit shaker. Moi, je vais utiliser cette colle-là, qui est la All Purpose de chez Action. Hein. Mais c'est une colle, en fait, qui met très longtemps à coller, mais qui colle très fort. Elle colle très bien, mais elle est un peu longue. Mais je trouve qu'elle est mieux pour quand il y a du tissu, tout ça. Donc, c'est pas ma préférée, hein. Mais bon. Donc, vous voyez, là, ça m'embête. Donc, on rectifie bien ce qu'il y a en trop. Et puis, on va coller tout ça. Vous pouvez très bien mettre votre ruban tout de suite ici. Mais de toute manière, bah, si vous avez un papier double face, que la face intérieure vous plaît et vous convient, que vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit, collez votre ruban ici. Comme ça, vous n'aurez pas à recouvrir de papier à l'intérieur si vous collez votre ruban là. Moi, comme je vais recouvrir, je vais mettre mon ruban par ici. Donc là, je vais pouvoir tout de suite mettre ma colle et coller mon shaker. Hop, donc j'en mets partout. J'avais dit que je mettrais du double face. J'en ai pas mis. Mais je sais qu'elle colle très bien celle-là. Ça remplace la... Vous savez, la colle verte, la scotch. C'est un peu la même chose. Hein. Donc, on le place ici. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'attarde pas à le tenir, à appuyer, à je sais pas quoi. J'ai des pinces à couture qui sont comme ça. Mais après, il y a des pinces chez Action, vous savez, au rayon bureautique. Vous trouverez des pinces à linge. Tout ce qui pince, quoi. Et moi, j'en mets sur tous les côtés. Comme ça, je ne m'attarde pas. Même des trombones. Hein. Mettez des trombones. Et comme ça, vous vous embêtez pas à tenir le truc pendant 3 plombes. Parce que, faut se l'avouer, c'est casse-pied. Voilà. Et surtout, dans les coins. Donc là, ça ne le fait pas. Mais à la limite, on peut en mettre comme ça. Pourquoi pas. J'ai usé toutes mes pinces, là. Voilà, le truc, il est quand même bien, bien ficelé. Voilà. Et donc, on a fait notre shaker. On va attendre que ça sèche et on passera à toute la déco intérieure, les petits papiers, etc. Voilà, le shaker est sec. Hop, surtout si vous mettez des trombones, faites attention à ce que les petits picots du trombone là ne rentrent pas dans les trous de votre tulle, hein, parce que sinon ça va tout vous arracher. Vous allez avoir fait ça pour rien. Ça va être une catastrophe. Donc moi j'ai besoin d'un papier à l'intérieur. Si vous prenez la même collection que moi, hein, c'est blanc.
Donc j'ai pris un papier comme ça et j'ai pris 7,2 par 11,2 et je vais simplement venir le coller ici. Il me faudra un papier aussi pour ma tranche. Il fait 11,2 par 2,7. Et avant ça, donc moi je vais prendre un ruban. Je voulais prendre ce lot-là hein, de chez Action. Et je ne sais pas lequel mettre avec. Je penche bien pour les... Donc je colle ça là-dessus. Hop, voilà. C'est quand même plus beau comme ça. Et là, il n'y en a pas besoin en fait, hein, parce que il y aura notre boîte. Donc on va venir coller après l'avoir recouverte de papier. Idem, hein, bon bien sûr, si vous n'avez pas à recouvrir de papier, vous pouvez coller votre boîte tout de suite. Hop. Là, je vais pas mettre de bijoux d'album, mais bien sûr, vous pourriez très bien faire comme moi j'avais fait, un 2 trous avec un œillet et faire un petit passant de fil comme ça avec des perles. Vous pourrez très bien y mettre aussi un bijou d'album, voilà, comme un petit, un beau bijou. Je suis pas très à l'aise avec ça encore. J'ai envie de faire beaucoup de bijoux d'album, en fait j'ai envie de les faire moi. Des breloques en fimo, donc ça viendra par la suite quand j'en aurai fait. Je m'attellerai à tout ça parce que je m'y connais pas tellement que ça, hein, et puis j'ai pas tellement d'outils. Donc pour l'instant, on va rester sur ce qu'on maîtrise. par la suite. Donc on a fait tout ça, on va pouvoir venir coller notre boîte. Hop, fil là. Avant ça, on va venir la recouvrir. Donc il vous faudra un papier. Il vous faudra plusieurs morceaux. D'abord celui du fond qui fait 6 sur 10 cm. Ensuite, il vous faudra deux morceaux de 2,5 sur 6 et deux autres morceaux de 2,5 sur 10. Et ceux-ci, on va les coller à l'intérieur. Donc vous voyez, moi j'ai pris la même couleur que j'ai pris ici, elle est très mignon avec des petits cœurs. Et donc moi je vais coller tout ça. Voilà, j'ai recouvert toute la petite boîte, trop mignonne, comme ça elle est bicolore. Et maintenant, alors, je vais la coller sur le fond. Moi je l'ai laissé blanc. Si vous voulez le recouvrir du même papier là, vous pouvez. Moi, ça me choque pas trop. Donc voilà. Donc j'ai enlevé mes doubles faces que j'ai mis en sécurité sur mon ruban. Je vais d'abord... Donc moi, je vais pas appuyer là. Hein. Je vais juste regarder où est-ce que je dois la placer. Donc ça, faites ça avant de l'enlever. Faites pas comme moi. Mais bon, moi j'ai l'habitude, donc je sais que je vais pas appuyer. Mais donc on regarde à peu près où ça va tomber. Donc il y a de la marge quand même de chaque côté. Hein. Donc il faut regarder. Donc ça laisse un petit peu de marge, même si vous mettez un bijou, enfin un fil comme moi j'avais fait. Donc ça vous laisse de la marge à l'intérieur. Vous voyez, donc vous pouvez très bien régler par rapport, si vous avez mis quelque chose, un fil qui a là. Donc en volume, ça pourra, vous avez de la place, vous pouvez le décaler. Et donc je vais le coller maintenant que j'ai vu à peu près où je dois le mettre. Et de toute manière, je mets de la colle. Donc, je vais pouvoir bouger ma boîte et je mets de la colle sur mes doubles faces. Comme ça, ils n'adhéreront pas tout de suite et je vais pouvoir bouger ma boîte. Donc, je vais la placer à peu près, que je sois bien partout. Je vérifie que quand je ferme, elle ne sorte pas. Vous voyez, il y a l'espace là. En bas, c'est à peu près pareil. Et là, on est à peu près bon. C'est vrai que j'aurais pu le recouvrir quand même, mais bon. Maintenant que c'est fait, j'irai vous dire. Et donc, il n'y a plus qu'à appuyer. Et puis, la base est faite. Le plus gros, c'est de faire les embellissements et les mettre dedans. Hein. Ça, c'est le plus gros du boulot. Hein. Bon, c'est petit, donc voilà. On met pas grand chose. Mais bon, j'en ai mis quand même, moi, dans l'autre. Hein. Si vous faites des embellissements qui ne sont pas épais, vous pouvez en mettre une petite foulée. Hein. Voilà, hop. Et voilà. Regardez comme c'est beau avec ce petit shaker là.
Hop, le ruban, j'aime beaucoup, il est très mignon. Alors 25 cm, je pense, c'est juste. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Voilà, il n'y aura rien à recouper. Il faudra bien penser... bon, le nœud, moi, il est dégoûtant. Hein. Il faudra bien penser à brûler le bout de vos rubans. Vous pouvez même les biseauter si vous voulez. Donc, vous voyez, vous les biseautez, vous mettez dans le même sens, dans le même ordre. Hop. Vous les mettez dans le même sens. Et puis, vous les biseautez comme ça. Ou vous pouvez faire des formes. Hein. Vous pourrez très bien faire une forme comme ça. Vous voyez. Et comme ça. Et là, vous n'avez plus qu'à brûler le bout de vos rubans. Pour ce qui est de la déco, vous voyez, j'ai déjà un petit peu préparé. En fait, je vais faire un élément central qui va venir se coller là. Donc, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. J'ai pris ces dies-là, qui sont, il me semble, des dies de chez Action. Voilà. J'ai pris celui qui fait 6,4 cm, qui est celui-là. D'accord. Et comme vous voyez, j'ai fait plusieurs essais. Alors ça, c'était du papier holographique de chez Action, qui est vendu par 10. Et en fait, voilà, j'ai essayé. Bon, ça ne sera pas perdu, parce que vous voyez, moi j'ai mon système pour ranger mes dies qui est comme ceci, c'est dans des pochettes. Donc, ce que je ne me sers pas, hop, je les mets derrière et c'est pas perdu. Hop, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ces rangements dies, je vous la remettrai ici. Et donc, j'ai finalement pris un verre comme ceci. J'ai pris ce petit dies Hello là que j'adore. J'adore ces dies là où ça fait un contour comme ça. Je les trouve vraiment trop beaux. Donc ça viendra dessus. Et j'ai pris mes petits stickers qui sont ceux-ci qu'on trouve au rayon. Donc enfant comme je vous l'avais dit au début. Et je vais me servir de cette licorne là. Si vous n'avez pas de sentiment, parce qu'en général j'aime bien mettre un sentiment sur un Happy Mail. Ou même quand on fait des albums, hein, en général on met un petit sentiment devant. Pour annoncer la couleur, on va dire. Mais si vous n'avez pas de dies mots, vous pouvez très bien, dans ces stickers-là, il y a le petit Magical là, qui aurait été très bien, hein, franchement. Et voilà, il n'y aurait pas eu besoin de se soucier de ça. Donc, je vais la faire à part. Donc, je vais coller tout ça. Voilà, donc j'ai fait ma petite déco qui est vraiment trop choupinette. Hein. C'est très simple hein, au final quand on regarde. Bon, après, il faut avoir le dies rond. Après, rien ne vous empêche de faire un rond très simplement avec un objet rond et découper autour. Ou pas, hein. Vous faites comme vous en avez envie et avec ce que vous avez. Et donc, j'ai bien mis tous mes sequins vers le bas. Et je vais la placer au milieu. Je vais déjà voir comment je la mets. Et je vais juste mettre un point au milieu. Donc j'ai mon pistolet à colle chaude. Ah, vraiment un point. Pas trop gros. Hein, parce que ça va s'étaler après. Hop, et celui-ci, donc je le place bien droit. Et je vais venir le placer où il faut. Et j'appuie. Hop. Voilà, j'ai fini ma petite déco. Donc, comment vous dire, j'ai galéré, hein, parce que vous l'avez vu, vous, qu'il fallait éparpiller vos sequins partout, sauf où vous alliez coller, sauf que moi, ben, je ne l'avais pas fait. Hein. Donc, je les ai tous poussés un à un avec une aiguille. J'ai galéré. Donc, bien évidemment, ma déco est grosse, hein, donc ça chèque quand même, mais ça chèque beaucoup moins. Donc, soit mettre beaucoup plus de sequins, soit mettre une déco moins grosse, ou la mettre à l'intérieur. Mais bon, ça fait toujours son effet, hein. Il y a quand même le sequin avec les tulles. Donc voilà, et puis j'aime trop cette petite licornette. Voilà, vous voyez comme quoi on ne sait jamais tout. Hein.
Donc, voilà, montrez-moi les vôtres si vous les refaites. Et si vous avez trouvé une astuce, dites-le moi. Ça sera toujours ça de prix. Et puis bah voilà, moi je l'aime quand même, cette petite boîte trop choupie. Avec son petit intérieur qui reste plus qu'à garnir. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo d'un embellissement, au moins avec un petit bijou peut-être, avec des petites perles et tout, etc. que j'avais fait, j'avais bien aimé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto de cette petite boîte livre trop mignonne vous aura plu aussi et qu'elle aura pu vous servir. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Allez, ciao, bye bye.